Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Coldwell Banker, l'excellence immobilière. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J, votre rendez-vous quotidien qui décrypte l'actualité de l'immobilier. Aujourd'hui, nous allons explorer deux sujets qui façonnent un peu le marché immobilier en 2025. En première partie, nous recevrons Ludovic Brabant, il est directeur commercial de Varenne Immobilier, pour parler de l'immobilier de prestige à Paris, des évolutions récentes du secteur et de l'intégration de Varenne au sein du groupe Barnes. Après l'info du jour, nous aborderons un enjeu essentiel pour tous les propriétaires, la valeur verte et l'impact de la rénovation énergétique sur le prix des biens immobiliers avec Pierre Évrard, qui est directeur associé de Synergiec. Mais pour l'heure, on va parler d'immobilier de prestige parisien avec Ludovic Brabant. Bonjour Ludovic. Bonjour Marc. Bienvenue dans le Club Imo. Alors, Varenne Immobilier est une maison reconnue depuis plus de 30 ans sur le marché immobilier de prestige à Paris. Est-ce que vous pourriez nous raconter les débuts de l'agence et les valeurs fondamentales qui ont forgé son identité ? Alors, je n'étais pas à l'origine de la société il y a 35 ans, mais c'est gentil de nous inviter, après 35 ans, à participer à des émissions radio. Parce que finalement, Varenne, qui est un petit groupe parisien... Une émission qui n'a que 6 mois, cher Ludovic. Et on est ravis de participer au début de la radio, alors. Et nous qui sommes en fait confirmés dans l'immobilier de luxe, avons des codes un peu particuliers. Et notamment, depuis l'origine, avec un slogan qui je trouve, nous colle bien, qui est celui de penser que vos rêves ont une adresse. Ce slogan, on le partage volontiers parce que finalement, ça donne toute la philosophie de la maison. Et qui se base sur l'accompagnement, et pas n'importe quel accompagnement. On aime, avec nos clients, mais aussi bien vendeurs que acquéreurs, leur assurer un service un peu au cordon, un peu différent, avec des collaborateurs qui sont formés avec les codes Varenne, avec des codes Varenne qui sont assez particuliers finalement, qui ne ressemblent pas aux codes traditionnels de l'immobilier. On est plus dans l'accompagnement que dans la recherche du chiffre d'affaires. Évidemment, le chiffre d'affaires n'est pas neutre. Alors, vous avez bâti votre histoire, votre réputation sur la rive gauche avant de passer... de l'autre côté. On a courageusement passé la rive droite, je vous rassure. C'est un secteur qu'on connaît bien aussi. C'est vrai que la rive gauche, c'est l'origine de la rue de Varenne. C'est la rue de Varenne, mais c'est surtout la rue Barbéjoui. Parce que la première agence Varenne était placée rue Barbéjoui, qui est une petite rue presque un peu secrète dans le 7e arrondissement, mais pas si secrète que ça, puisque les grandes fortunes y habitent. Pour n'en citer qu'un, Mick Jagger a fait un peu la chronique à l'époque quand il avait racheté la maison, l'appartement d'Yves Saint-Laurent, mais il n'est pas le seul. Il y a de nombreux couturiers ou hommes d'affaires dans cette rue qui font la notoriété. Juste derrière le musée Rodin. Oui, juste derrière le musée Rodin. Et absolument. Les quelques adresses prestigieuses de notre République avec l'hôtel Matignon pas très loin. Proche des ambassades, proche de Matignon, et pas si loin du Bon Marché, qui est une vraie référence dans les codes du luxe aujourd'hui. Le Bon Marché est un incontournable. La proximité du Bon Marché est un atout important. Alors, Varenne a rejoint le groupe Barnes. Comment cette transition, cette acquisition, comment ça s'est... Qu'est-ce que ça a Moi, je crois que en fait, le directeur général de Barnes a eu un coup de cœur pour Varenne. Depuis longtemps, Richard Zippin nous lorgnait en quelque sorte. On lui faisait envie parce que on était un peu l'entité dont tout le monde parle, alors que notre chiffre d'affaires n'est pas à la hauteur de celui de Barnes, bien sûr, mais
dont les codes, dont le langage, dont l'accompagnement. Oui, vous aviez une patte sur... Une sur- patte voilà. et une réputation. Une réputation, on peut le dire, auprès de nos clients, qui est vraiment une excellente réputation. Ça lui a fait, je crois, envie. Il s'est dit, tiens, cette société étant à vendre, les actionnaires ayant eu envie de se retirer, c'était une véritable opportunité. Il a saisi. Et il a eu raison, parce que même si finalement il est arrivé à une période un peu sensible, un peu compliquée dans l'immobilier, où c'est vrai, on a été malmené là depuis 2 ans, on sent les signes d'une reprise forte, et je pense que ce sont des hommes d'affaires qui voient à long terme, et il sera gagnant, il le sait, sur une période un peu très proche finalement. Ludovic, on sait que le marché parisien de l'immobilier de luxe, il est souvent qualifié de résilient. Quel est aujourd'hui le profil des acheteurs, des acquéreurs, et comment ont évolué leurs attentes ? Alors, le profil des acquéreurs, il est, puisqu'on aime faire cette segmentation entre non-résidents, résidents, étrangers, français, on peut dire que globalement, de nombreux acquéreurs français, dans le domaine des acquisitions très calibrées, sont là, à l'affût des bons investissements. Oui. Les étrangers, eux, en moins grand nombre, font les prix. C'est-à-dire que quand on parle du retour des Américains, il en suffit de peu pour faire monter considérablement les prix. Et ça, c'est intéressant parce que c'est là où, finalement, toutes les tendances sont données. C'est au retour de ces grands acheteurs internationaux, tout le monde s'aligne sur des prix en hausse, et les acquéreurs français, finalement, en sont un peu les victimes, puisque ça aligne leurs offres sur celles que feraient les Américains. Et ça, c'est intéressant de voir à quel point, aujourd'hui, avec le retour des Américains, alors, ils étaient déjà là avant Trump, je vous rassure. Depuis Trump, il y a d'autres catégories d'Américains qui viennent, c'est intéressant. Les Français sont là. Les Français sont là, achètent des biens très calibrés, ne tremblent pas, mais négocient un peu plus. Quels sont les marchés qui montent aujourd'hui à Paris, ou qui se démarquent ? Les biens qui bénéficient d'un jardin, d'une terrasse, d'un balcon, forcément se démarquent beaucoup. Les valorisations aujourd'hui, depuis le Covid, mais même un peu avant, moi j'ai le souvenir, si je peux citer une anecdote, Marc. Allez-y. Il y a quelque temps, un vendeur me disait, mais vous savez, ma terrasse, on était rue de Tournon, sur le haut de la rue de Tournon, près du Sénat, il me disait, ma terrasse vaut plus cher que mon appartement. Et c'était, oui, mais finalement, ça nous fait sourire. Mais en effet, la vente s'est faite à, on va dire, 46 000 euros du mètre. Ça valait pas ça. L'appartement ne valait pas ce prix-là. Et finalement, on avait valorisé la terrasse plus cher que le prix au mètre carré de son appartement. Parlez-moi de cette terrasse. Il s'est vendu. Parlez-moi de cette terrasse, ça Alors, c'était pas une très grande terrasse, elle faisait 22 mètres carrés, donc ça n'est pas une très grande terrasse, mais elle avait des cyprès, une végétation absolument magnifique, et dans son environnement assez unique. Et il n'avait pas tort, lui ne tremblait pas, et nous étions un peu dubitatifs sur le prix de l'ensemble. N'empêche que l'appartement s'est vendu au prix et qu'il avait raison. Il était assez précurseur sur cet élan des terrasses, des valorisations des terrasses dans Paris. Et là, on assiste, depuis le Covid, pour le coup, à un emballement pour les extérieurs, les jardins et les terrasses qui est phénoménal. Quels sont les nouveaux critères des acheteurs aujourd'hui à Paris ? Je ne pense pas qu'on puisse parler de nouveaux critères. En fait, les gens sont de plus en plus exigeants. Bon, il y a aussi toutes les réglementations environnementales. Alors, les réglementations environnementales, effectivement, affectent une certaine catégorie de clients, je dirais surtout les étrangers. Les Français qui investissent et qui souhaitent faire des travaux moins, pour des raisons évidentes, et cherchent finalement plus à créer de la valeur.
alors que les acquéreurs étrangers, eux, veulent une acquisition clé en main et s'est installé très vite. Et là, c'est vrai qu'on assiste à un grand succès des appartements rénovés. Beaucoup se sont mis dans la brèche. Il y a des acteurs dans ce métier qui sont très performants, qui ont beaucoup de talent et qui rénovent les appartements avec goût et avec des signatures. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est assez nouveau, ça date de à peine 10 ans. À peine, oui. Ludovic, est-ce que Paris reste la destination incontournable pour les investisseurs ? Ah oui, bien sûr. Plus que jamais. Plus que jamais. Oui. Paris capte le monde entier. À l'époque, Londres avait capté un peu moins aujourd'hui. Et les prix, finalement, sont restés très accessibles et s'adressent à une catégorie de gens, finalement, où chacun peut faire ses courses dans son budget. Et on n'est pas à New York où tout a explosé en prix. Si vous voulez chercher un appartement demain à Saint-Germain-des-Prés dans une petite rue calme, je vais vous trouver quelque chose à un très bon prix, très accessible. Ouais. On va dire, si le prix moyen est à 15 000 € dans le 6e, il peut monter jusqu'à 50 000. Mais à 13 ou 14 000, on peut encore vous trouver quelque chose dans lequel vous aurez évidemment des rénovations à faire, mais intéressant au niveau patrimonial. L'IMO de luxe à Paris, ça reste une valeur sûre ? Oui. Oui, Paris est une valeur sûre pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, où les prix finalement n'étaient pas aussi hauts que les grandes villes étrangères. Et Paris gardera toujours son capital. C'est quand même la capitale de l'amour. Et vu les tendances aujourd'hui dans le monde, on a besoin un peu d'amour. Du coup, oui, Paris... Je regarde votre voisin. Plus que jamais, mon voisin... Qu'on ne voit pas d'ailleurs. Mais... Mon voisin sourit beaucoup, mais il est d'accord avec moi, finalement. Comment est-ce que... Oui, Ludovic, comment vous voyez l'avenir de Varenne dans les années à venir ? En fait, l'avenir de Varenne est excellent parce que on est peut-être l'une des rares agences à opérer sur le luxe qui soit restée indépendante et sur un petit format. Du coup, c'est vrai que nos clients, ce qu'ils recherchent chez nous, c'est ce côté humain où nous accompagnons les clients dans tout Paris. Et c'est vrai qu'un Américain qui vient chercher un bien à Paris, qui soit compris, là j'en avais un le week-end dernier, qui venait des États-Unis, une personnalité on va dire, il souhaitait être accompagné aussi bien dans le 7e que dans le Marais, que en proche banlieue sur Neuilly, et ne pas changer d'interlocuteur. Ça, c'est le plus énorme chez Varenne, c'est qu'on accompagne nos clients jusqu'au bout. Merci beaucoup, Ludovic Brabant, d'avoir fait le détour par les studios de Radio J aujourd'hui. On va marquer une petite pause, le temps de découvrir l'information du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours de Helix Assurance, votre expert en économie. Helix Assurance sur mon-assurance-emprunteur.fr. Et on va parler aujourd'hui du secteur de la construction de logements neufs qui traverse une crise sans précédent atteignant des niveaux historiquement bas. Seulement 8 mises en chantier pour 1000 ménages. Il faut remonter aux années 50 pour retrouver un tel creux selon la Fédération française du bâtiment. Les ventes de maisons individuelles, elles, ont chuté de plus de 13% en 2024, tandis que les défauts d'entreprises ont doublé en un an. Malgré un léger rebond en fin d'année, la situation reste critique. Les professionnels espèrent une éclaircie grâce à l'élargissement du prêt à taux zéro et aux premières mesures d'accompagnement de l'État, mais le retour des investisseurs reste incertain. L'info du jour vous a été présentée avec le concours de Helix Assurance. Vous payez trop cher pour votre assurance de prêt immobilier ? Avec mon-assurance-emprunteur.fr de Helix Assurance, comparez, changez et économisez jusqu'à 15 000 €. Simple, rapide et 100% en ligne. Helix Assurance, votre expert en économie. mon-assurance-emprunteur.fr. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on est de retour dans le Club Imo sur Radio J, où nous allons maintenant parler d'un enjeu central du marché, la rénovation énergétique.
juridique et son impact sur la valeur des biens. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Évrard. Il est directeur associé chez Synergec. Bonjour Pierre. Bonjour Marc. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Pierre, depuis 2025, la réglementation s'est encore durcie et le DPE s'impose désormais comme un critère décisif dans une transaction immobilière. Pourquoi cette évolution, elle est si marquante ? Eh bien, écoute, très concrètement, Marc... Permettez-moi de vous demander de me... Vous voyez, cher Patrick, cher Pierre. Non, mais bon, ce qu'on voit, c'est que... Vous êtes pardonné. Depuis déjà 2012... la fameuse RT 2012, il y avait un impact sur la valorisation des biens. Ça veut dire que 2012, on rappelle, RT, il y avait un 50 kWh par mètre carré par an. Donc le consommateur avait en tête que un bien immobilier, ça devait consommer dans ses alentours. Donc quelque part, c'est ce qui a fait naître la valeur verte au sein dans l'esprit des particuliers, des citoyens. Avec Climat et Résilience, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu une accélération en fait, du phénomène, parce qu'il y a eu en effet les interdictions de location, parce qu'à un certain moment aussi, il y a eu ce fameux DPE qui est devenu opposable. Alors l'opposabilité, oui c'est très bien. Sur le papier. Oui, mais attention, parce que quelque part, l'opposabilité, on l'a toujours vu sur oui. Je peux me retourner contre le vendeur. Mais au-delà de cette opposabilité, c'est aussi le fait que cet outil DPE est devenu un outil juridique des réglementations. Ça veut dire que maintenant, et ça, ce qui est quand même fou, c'est que le grand public s'en est saisi. Alors évidemment, il y a des facteurs explicatifs. À l'heure actuelle, si vous allez voir une banque, vous lui dites je m'appelle Marc, je veux acheter une maison individuelle, elle est classée G, votre banquier il va dire la tronche. Marc, non. Alors oui, si, je vous finance les travaux. C'est ça. Voilà. Donc, ça, on l'a vu apparaître déjà en 2023. En 2023, mais quand les banques avaient réduit les robinets, avaient coupé les robinets des financements, les quelques banques qui prêtaient encore à ce moment-là exigeaient vraiment le financement, d'intégrer les travaux dans le financement. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on voit... J'en sais quelque chose. Bah oui, voilà. J'ai pas pris l'exemple par hasard. Non, mais ce qui est intéressant de voir... Alors, on a la très très bonne étude des notaires. On a fait le petit travail au sein de Synergec, c'est de prendre ces données annuelles et quelque part de les regarder dans le temps. Et on se rend compte de quoi ? C'est que depuis Climat et Résilience, en fait, on entend parler de la valeur verte. On a aussi ce qu'on appelle la décote brune. Alors justement, c'est ma prochaine question, ça. On parle de plus en plus de cette décote brune que je n'ai même pas intégré dans mon tout nouveau DICO sorti la semaine dernière, parce qu'il est tellement récent, cette notion est tellement récente. Parlez-nous-en de la décote brune. Alors, la décote brune, c'est très simple. C'est que quand un bien, quelque part, est mal classé, alors dans le résidentiel F ou G, on se rend compte qu'il y a une perte de valeur. Alors, c'est un phénomène qu'on voyait surtout sur le tertiaire. D'accord. Il y a une très bonne étude de Jean Lang-Lassalle publiée en 2021, alors sur Londres, d'accord, mais qui montrait des éléments assez marquants, qui montraient que globalement, si un bien était un bien tertiaire et était correct dans les standards, donc avec un bon niveau de qualité environnementale, on avait un taux de vacances qui était de 7% quand le reste du marché était à 20%, et on avait globalement des loyers, sans aller toucher des loyers prime, qui étaient de 10% par rapport au marché. Quand on intègre ça dans les calculs de valeur actualisée nette, ça touche directement les cash flows. Donc, quelque part, si on ne fait rien, on voit tout de suite que la valeur s'effondre. On le voit maintenant sur le résidentiel, et notamment en mettant en perspective ces fameuses études des notaires, et on se rend compte de quoi ? C'est que depuis Climat et Résilience, en fait, sur toutes les régions confondues, on voit des courbes de tendance très net, qui continue avec, je dirais, un petit flot de régions, 6 ou 7 régions, qui sont dans un moins 10 à moins 15%. Pour je dirais, des bâtiments collectifs, pour des appartements. Quand on rentre sur la maison individuelle, le jeu, c'est pas de faire peur. On vient de parler de Paris, la capitale de l'amour. L'Aquitaine, c'est quand même moins 25% sur de la maison individuelle. Donc ça commence à être quand même assez lourd de sens. Ça fait mal. On va prendre un exemple concret. On voit que, par exemple, à Montpellier, on peut gagner 11 000 € sur un bien classé G,
11 000 alors, euros après rénovation. En fait, on a Ça veut dire commencé, quoi? on a commencé à intégrer ça, nous, dans nos propres calculs, parce qu'on accompagne des copropriétés. On a toujours fait, depuis des années, un espèce de faux calcul de retour sur investissement. Sur de la performance énergétique. Alors, quand on achète une chaudière, oui, ça peut fonctionner, ou un petit bout de choses, ça fonctionne. Quand on fait une rénovation globale, les montants sont quand même beaucoup plus importants. Et si on calcule, quelque part, le retour sur investissement vis-à-vis des économies d'énergie, les chiffres sont pas bons, on voit pas les moulures au plafond. Parce que, quelque part, on n'additionne pas les bonnes choses. Et quand on commence à rentrer en ligne de compte la valeur vénale, et ben c'est là où en effet on se rend compte de certaines choses. J'ai un exemple notamment, par exemple justement sur une copropriété en Occitanie, où globalement on a un appartement valeur actuelle 215 000 euros. On se rend compte que s'il est rénové en fait, bien classé F, il passe en classe D, on a potentiellement juste au sortir de la rénovation, en effet, 11 000 euros. Par contre, ce qu'on a intégré en plus, quelque part, et là maintenant, vu les tendances, on peut l'aborder. Alors, souvent, on a entendu parler du coût de l'inaction. Et là, clairement, on peut dire, maintenant, en prenant, des réserves, mais de dire, concrètement, chers copropriétaires, si vous n'engagez pas vos travaux de rénovation, en fait, vous allez perdre 10 500 euros d'ici 3 ans. Pierre, je vais essayer de vous poser deux dernières questions. On va voir si on y arrive. Les banques, elles proposent aujourd'hui des prêts verts. Est-ce que vous pensez que cela, ça va accélérer la transition énergétique ou pas? Oui. Première question. Non, ça va, évidemment que ça va accélérer parce qu'on se rend compte que sur les aides publiques, on a quand même beaucoup de discussions, beaucoup de débats et surtout à l'heure actuelle. Et à un certain moment, il faut que l'argent privé rentre et l'interaction des banques est extrêmement clé. Et maintenant, on le voit très clairement. Deuxième question, on va y arriver. La rénovation énergétique à l'avenir, c'est quoi? Ça va être une contrainte ou une opportunité? C'est une opportunité. Maintenant qu'on se dise clairement les choses, au regard justement de ces chiffres et des codes brunes, c'est une opportunité de valoriser le patrimoine, augmenter la qualité de service des biens au-delà de la performance énergétique. Merci Pierre Évrard, vous savez que c'est toujours un plaisir de te recevoir. Oui, c'est toujours un grand plaisir de venir à l'antenne ici, de Radio J. Voilà, le Club Imo, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir demain à 16h05. D'ici là, une très belle journée à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Découvrez les propriétés proposées par Coldwell Banker, un des grands leaders mondiaux de l'immobilier de luxe sur coldwellbanker.fr. Coldwell Banker, l'excellence immobilière.